Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la certification en Python. Nous sommes dans la leçon numéro 3. On va traiter la différence entre la compilation et l'interprétation. Bon, on a déjà dit que donc un programme, c'est un ensemble d'instructions. C'est un ensemble d'instructions, une suivie l'autre dans un ordre bien défini. Ça, c'est un programme. Supposons que vous avez réussi à écrire un programme. Mais donc, pour écrire un programme, on a déjà dit que donc on a 4 éléments pour n'importe quel langage en général, soit langage naturel ou langage machine ou n'importe. Donc, on a l'ordre ou ce qu'on appelle l'alphabétique, c'est-à-dire on a écrit pour le moment donc le programme, la liste des instructions, lexiquement. Chaque langage de programmation a son dictionnaire, c'est-à-dire par exemple, mots-clés, donc leurs fonctions, etc. Syntaxiquement, donc chaque langage a ses règles, elles doivent être respectées pour chaque langage. Sémantiquement, le programme doit avoir un sens bien défini, etc. Supposons que tout ça, on a fait donc tout ça dans un programme. C'est-à-dire on a respecté toutes ces règles-là. C'est-à-dire on a créé un programme qui respecte toutes ces informations-là, etc. Bon, on peut l'exécuter. Donc, ça, ce qu'on appelle le fichier source. Ce fichier source. Donc, une fois terminé, donc on doit transformer en langage machine. En langage machine, c'est-à-dire un langage qui est reconnu par les machines, etc. Bon, pour faire transformer ça, donc on a besoin d'un langage de programmation. On a déjà dit que le langage de programmation c'est lui qui permet de transformer donc le langage humain au langage machine. On a deux types, soit la compilation ou l'interprétation. Les langages de programmation, ils sont divisés en deux. C'est soit des langages compilation qui permet de compiler ou interpréter donc un fichier source en langage machine, avec les deux méthodes, soit la compilation ou l'interprétation. Bon, on va commencer. Bon, on a déjà dit qu'il y a deux façons, donc soit l'interprétation ou la compilation. On va commencer par la compilation. Bon, dans la compilation, toujours on a le fichier source, comme ça, qui contient la liste des instructions. Bon, les langages ou les compilateurs, ils permettent de faire quoi? Traduire le fichier complet. Et après, elle va me donner un autre fichier, qui contient le code machine, qui contient 01, etc. Ça, c'est un fichier qui est reconnu par les machines. Ça, c'est le rôle de langage ou la compilation. C'est-à-dire, il permet de faire quoi? Donc, il va être traduit une fois pour toutes par un programme annexe qui s'appelle le compilateur. C'est-à-dire, cette opération-là, elle se fait par les compilateurs. Afin de générer, on a déjà dit que afin de générer un fichier qui sera autonome, c'est-à-dire ce fichier-là, il est indépendant au fichier source. Bon, il est reconnu par n'importe quelle machine, c'est-à-dire on n'a pas besoin, c'est-à-dire pour exécuter ce fichier-là, c'est-à-dire je peux donner ce fichier-là à n'importe quelle personne. Elle peut l'exécuter sur n'importe quelle machine. C'est-à-dire ce fichier-là, il est indépendant au code source ou le fichier qui contient source. Normalement, la plupart ou toujours, ce fichier-là, il est exécutable. C'est-à-dire, je peux l'exécuter sur n'importe quelle machine. Ça, c'est la compilation. C'est-à-dire, donc,
le code source ou ce qu'on appelle le fichier source. Donc le compilateur il va me faire quoi? Il va me faire la compilation, la traduction une fois pour toutes. Elle va me donner un fichier objet et après, toujours le compilateur fait quoi? Il ajoute des liens, c'est-à-dire lorsque j'utilise par exemple des sources qui ne se trouvent pas sur mon programme, etc. On va voir ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes et les modules, etc. Et finalement, il va me donner un fichier exécutable. Ce fichier-là, je peux l'exécuter, je peux donner à d'autres personnes et je peux l'exécuter sur n'importe quelle machine, c'est-à-dire sur n'importe quel ordinateur. Normalement, ce fichier-là, il est exécutable. Le problème c'est-à-dire lorsque j'ai fait des modifications ici dans le code, il faut faire pour la deuxième fois, il faut faire la compilation pour la deuxième fois. C'est-à-dire, il va me faire quoi? Il va me créer un autre fichier que ça. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais des changements, il va me faire créer un autre fichier, un nouveau fichier, etc. Ça, c'est la compilation. Deuxième type qu'on a déjà dit, que c'est donc dans la compilation, on a donc le langage le plus utilisé dans la compilation, c'est le langage C. Et pour le langage interprétation, c'est-à-dire l'interprétation, il fait quoi? Toujours, on a le code source ou le fichier qui contient donc les instructions. Donc, l'interprétation, il fait quoi? C'est-à-dire, toujours, on a besoin d'un programme auxiliaire. Dans la compilation, on a besoin d'un compilateur et ici, on a besoin d'un interpréteur. L'interpréteur, il fait quoi? Elle fait traduire ligne par ligne. C'est-à-dire, elle va me donner, par exemple, ligne par ligne. C'est-à-dire, ces lignes-là, donc, elle va me traduire en langage machine. Et on va l'exécuter sur les machines directement. C'est-à-dire, ça c'est la machine, Elle va me faire quoi? Traduire la première ligne, exécuter la première ligne. Traduire la deuxième ligne, exécuter et ainsi de suite. Bon, ça c'est pour traduire et fur et à mesure les instructions de programme. Donc cela signifie également que vous ne pouvez pas simplement distribuer ce code. C'est-à-dire, le problème ici, par exemple, ça c'est le code source, c'est-à-dire on a un seul fichier, on n'a pas deux fichiers, un seul fichier. Pour exécuter ce fichier-là dans d'autres machines, c'est-à-dire on a besoin d'un interpréteur qui permet de faire la traduction. C'est-à-dire, finalement, on a besoin toujours de l'interpréteur pour exécuter ce fichier. Au contraire de la compilation. La compilation, il va me donner un autre fichier indépendant au fichier source. Et ce fichier-là, c'est-à-dire je peux l'exécuter sur n'importe quelle machine qui ne contient pas le compilateur ou l'interpréteur. Bon, ça c'est la compilation et l'interprétation. On va voir donc pour le moment les avantages et les inconvénients de chaque élément. On va commencer par la compilation. Les avantages de la compilation, on a trois avantages. L'exécution, elle est très rapide. Elle est plus rapide, c'est-à-dire l'exécution de code traduit, c'est-à-dire lorsque je fais la traduction, l'exécution de code elle est plus rapide, c'est-à-dire elle est rapide, c'est-à-dire lorsqu'on a le fichier exécutable, donc langage machine, donc c'est l'exécution elle est très rapide. Deuxième avantage, seuls les utilisateurs doivent avoir le compilateur, c'est-à-dire les utilisateurs qui créent le code, seulement les personnes qui ont besoin d'utiliser ou d'installer un compilateur. C'est-à-dire les autres utilisateurs, donc ils peuvent exécuter le programme sans un compilateur. Troisième avantage, le code traduit est stocké en langage machine. C'est-à-dire toujours ce code-là, c'est-à-dire le fichier .exe, il contient le langage machine. Bon, la même chose ici pour les inconvénients pour la compilation. On a deux inconvénients. La compilation elle-même, elle peut être un processus très lent.
c'est-à-dire pour faire traduire cette étape-là, donc elle est très lente. Donc, c'est-à-dire, il va m'occuper donc le processeur, etc. C'est un processus très lent, c'est-à-dire, donc on a besoin d'un processeur, etc. Pour exécuter, etc. Donc, deuxième inconvénient, vous devez avoir autant de compilateurs que de plateformes matérielles sur lesquelles vous voulez que votre code soit exécuté. C'est-à-dire, par exemple, on a le code source. Ça, c'est le code source. Ça, c'est pour exécuter ce code source-là. Donc, sur d'autres machines, c'est-à-dire pour faire des modifications, on a besoin d'un compilateur. On passe vers l'interprétation. On a deux avantages. Donc, vous pouvez exécuter le code dès que vous avez terminé, c'est-à-dire ça, c'est le code source. Donc, une fois que je termine mon code source, je peux l'exécuter directement sur la machine. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire l'étape de la compilation, de créer un autre fichier. C'est-à-dire, il va m'exécuter le fichier directement. Deuxième avantage, le code est stocké en utilisant le langage de programmation par celui. C'est-à-dire, je peux l'exécuter sur des machines qui utilisent par exemple des différents langages machines. Et les inconvénients pour l'interprétation, bon, c'est-à-dire toujours pour exécuter ce fichier-là, on a besoin d'un interpréteur. Il faut l'installer, par exemple, pour exécuter ce fichier-là dans d'autres machines, on a besoin d'un interpréteur qui fait la traduction. Deuxième inconvénient est l'utilisateur final. Donc, c'est-à-dire chaque personne qui a besoin d'exécuter ce fichier-là, elle a besoin d'installer l'interpréteur. C'est-à-dire et pour exécuter et pour l'interpréter donc le code, toujours on a besoin de la puissance de l'ordinateur, etc. Bon, on va faire un TP, donc c'est-à-dire on va créer un programme, donc et on va l'exécuter par un langage d'interprétation, et on va créer donc d'autres programmes et on va l'exécuter et on va le compiler par un langage de compilation. Et on va choisir C comme le compilateur C, et pour l'interprétation, l'interpréteur Python. Bon, j'ai un fichier texte qui contient par exemple un programme qui permet de faire quoi? De m'afficher dans l'écran le texte bonjour. Donc on va sauvegarder par exemple, ça c'est un fichier texte, on va sauvegarder donc avec l'extension par exemple programme.cpp, c'est-à-dire C++, donc c'est-à-dire pour l'exécuter avec le langage C. Donc, toujours on va le mettre ici dans le bureau. Regardez ici, il est où? Il est là. Et je peux, regardez, lorsque j'ouvre ce fichier-là, on a deux possibilités. Soit compiler et exécuter, c'est-à-dire on a deux actions, la compilation et l'exécution. Regardez ici, dans le bureau, est-ce qu'on a un autre fichier qui s'appelle programme? Pardon, on va l'appeler programme C. Programme compilateur. Est-ce qu'on a d'autres fichiers qui s'appellent programme compilateur? Lorsque je fais l'exécution, donc compiler et exécuter, c'est-à-dire elle va me créer, regardez, ça c'est le résultat, bonjour. Et regardez, lorsque je ferme ça, on va trouver un autre fichier. C'est bon, ça c'est l'autre fichier qui s'appelle programme. Ça c'est les fichiers exécutables. C'est-à-dire ce fichier-là, je peux l'exécuter sur n'importe quelle machine. Ça c'est le langage machine. Il contient le langage machine. Bon, et ça c'est le fichier qui contient le code source. Ça c'est pour la compilation. Lorsque je clique sur ça, il va m'afficher bonjour. Regardez ici, lorsque je clique sur ce fichier-là, il va m'afficher
bonjour. Ça, c'est le programme. Donc, on a créé le programme qui permet de m'afficher bonjour. Ça, c'est le programme de compilation. Toujours, on va changer le code et on va créer un code pour afficher toujours bonjour. Mais pour le moment, on va coder avec le langage, on va l'enregistrer en Python. Enregistrer sous et avant de, on va l'ajouter d'autres instructions. Input, par exemple, pause. Tout ça, on va voir ça, tout ça dans le cours. Fichier enregistré. Et on va l'enregistrer, programme Python. Et l'extension, on va l'ajouter PY, Python. On va fermer. Il est où? Il est là. Regardez, lorsque j'ai besoin d'exécuter ça. Donc, il va m'exécuter directement. Regardez, est-ce qu'il a créé d'autres fichiers? C'est-à-dire, ça c'est le code source. Je peux consulter le code source. Regardez, ça c'est le code source qu'on a créé. C'est print, bonjour et input, pause, etc. Donc, pour exécuter ce fichier-là, toujours sur n'importe quelle machine, on a besoin d'un interpréteur pour l'exécuter. Lorsque je clique sur ça, donc toujours il va me créer. Ou je clique sur modifier avec un fichier et je peux l'exécuter. Il va me donner le résultat, etc. Dans la leçon d'aujourd'hui, on a fait la différence entre la compilation et l'interprétation. Merci pour votre attention.